Bonsoir. Bonsoir. Un gros plan sur un crabe d'eau douce. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre écoute des films de la série James Bond avec le film britannique Thunderball. En France et au Québec, le titre a été doublé pour Opération Tonnerre. Je voudrais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Je crois que la version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute dans le dernier épisode. Si vous avez manqué le film précédent, c'était Goldfinger, juste ici. On a donc laissé James Bond en compagnie de Pussy Galore, s'embrassant sous un parachute. Si on remarque bien, c'est pas Sean Connery qui est présent dans cette scène. Le colonel Duval est mort durant son sommeil, à ce qu'on dit. Ça a l'air de vous décevoir de ne pas l'avoir abattu vous-même. Jacques Bouvard avait tué 2 de mes collègues. Y a-t-il encore autre chose que le deuxième bureau puisse faire pour Monsieur Bond? Tout à l'heure, c'est possible. James, on garde sa libido dans ses culottes? Je l'ai dit tout à l'heure. Venez. Je tenais à vous présenter mes sincères On dirait condoléances. qu'on a un abat-jour sur la tête. Vous avez eu tort d'ouvrir vous-même la portière de la voiture. Ça, c'est une des scènes que je déteste le plus de tous les James Bond. La chorégraphie de combat est vraiment affreuse ici, avec des accélérés qui sont vraiment pas réalistes. Un peu une utilisation de jump cuts qui sont pas vraiment réussis selon moi. Il est poétique, ce James. Et ça, on se demande encore pourquoi qu'en 2024, c'est toujours pas possible de s'acheter un jetpack comme ça. Petit green screen ici. Un homme élégant ne doit pas sortir sans cet engin. Petite transition dans l'eau. Moi, je crois que c'est une des premières chansons pour le film de James Bond qui est chantée par un homme. On a brisé un peu la routine des filles qui dansent. Maintenant, les filles nagent. Apparemment, dans leur plus simple appareil. C'est un joli générique d'ouverture, quand même. Paris! Monsieur, c'est défendu de stationner. Ah, monsieur Largo. Excusez-moi. Est-ce que les policiers de Paris sont facilement corruptibles aux personnes déplacées? Nous avons un fonds provenant de personnes privées qui partagent nos buts. Une espèce d'arnaque d'immigrants illégaux. Ouh. Méchante belle salle de conférence. Reprocher autant plus tard du décès de Spectre numéro 6. Le colonel Jacques Bouvard a été tué par un meurtrier inconnu. Nous allons maintenant procéder à l'examen des rapports financiers. Numéro 10. L'assassinat de Bernière, le savant atomiste. 3 millions de francs prélevés sur les fonds des services spéciaux nous ont été versés. Numéro 5. 250 000 livres d'honoraires. Numéro 11. Répartition de stupéfiants, 2 300 000 $, recouvrés par le numéro 9 et moi-même. Nos espérances étaient largement supérieures. Il y a la concurrence de l'Amérique latine. Ce facteur entrait vers mes calculs. Minou. Êtes-vous sûr de pouvoir justifier que toutes les sommes encaissées ont bien été versées? Jusqu'au dernier sou, numéro 1. Bien au contraire. Le Spectre est une confrérie qui a fait ses preuves et dont la force repose sur l'intégrité absolue de ses membres, coupables méconnus. Et je me suis décidé à appliquer le châtiment approprié. Un boss qui aime sa discrétion. C'est une salle de conférence auto-nettoyante. Passons à présent à notre nouvelle affaire. Notre intention est de demander une rançon de 280 millions de $. J'ai envoyé un collaborateur du Spectre, le comte Lippe, où il travaille déjà sur les détails préparatoires. Il est dans une clinique de relaxation située à quelque distance de la base aérienne de l'OTAN. Monsieur Bond, comte Lippe. Ah, vous avez découvert ça aussi. Heureux de vous connaître, monsieur Bond. C'est le tatou des méchants. Vous avez un de ces bleus? J'aurais cru plutôt que vous étiez un type qui plaisait aux veuves. Un carré rouge traversé d'un clou. Dites aux archives de vérifier ça pour moi. Dépêchez-vous, Pat. Je viens. Qu'est-ce que tu cherches, Bond? On a mal à la tête? Et si c'était un raisin empoisonné? L'homme invisible? C'est moi? Une clinique d'esthétique qui font des rayons X. Mettez les mains au-dessus de votre tête. Non,
Lui, il va être mis sur la liste noire. Veuillez vous tenir correctement, monsieur Bond. Je ne connais qu'une seule place où vous vous tiendrez tranquille. Une table à traction mécanique pour l'élongation de la colonne vertébrale. J'en aurais peut-être de besoin. Ouais, vous savez qui c'est cet homme dans la chambre à côté de votre compte Lip? Il a amené avec lui un spécialiste qui lui a fait une opération à la suite d'un grave accident de voiture. Je serai enfin tranquille pour la première fois de la matinée. Je viendrai jeter un coup d'œil sur vous dans un petit quart d'heure. Il y a peut-être une raison pour laquelle on ne voit plus ces machines-là aujourd'hui. Ça me semble extrêmement dangereux. Ravi de vous avoir connu, monsieur Bond. Surtout si la machine a l'option mortelle. Monsieur Bond! Monsieur Bond! Drôle de mise en scène. Dieu soit loué. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Ben, vous allez venir avec moi. Ça vous relaxera. Je reconnais qui souhaiterait que ce ne soit jamais arrivé. Vous ne direz rien au docteur Wen. Quand je vends mon silence, on y met le prix. Du chantage sexuel. C'est un peu... À tout à l'heure, mon petit cœur. Une autre machine amaigrissante des années 60. Quelle machine dangereuse. C'est toujours à se demander pourquoi les machines ont des options mortelles. Pourquoi, à la base, le fabricant aurait fait ça? Oui, le commandant Derval, ici sa secrétaire. Ici le commandant Derval. Je vais descendre tout de suite. Il va être en retard à la base. Ah, ça va, ça va. Ciao. Effet spécial. Je pense qu'ils appellent ça des back projections, projection Bien arrière. mort. Votre équipement respiratoire, gaz sous pression. Et le plus important, C'est pas assez, 100 000 $. Que je ne marche pas. En plus, cette opération esthétique, ça vaut bien 250 000 $, ou alors chercher quelqu'un d'autre. Quand on essaie d'arnaquer l'arnaqueur, je vais informer le numéro 1 qu'on fait un nouvel arrangement. Ça représente seulement un acompte. Mais sur 250 000 $. Montre. Plaque d'identité. Au revoir. Non, il disait toujours ciao. 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 Commandant, vos pièces d'identité. Ce n'est qu'un vol d'entraînement régulier. Commandant Derval de l'OTAN. C'est un vol ordinaire. Vous piloterez un Vulcain. Il y a à bord 2 bombes nucléaires. Un vulgaire Vulcain. Si j'ai compris, on a usurpé l'identité du pilote d'un avion. On aime beaucoup les transitions en wipe. Hein? Oh, ces sacrés avions, ils sont bruyants. Ou alors, à moins que ce ne soit cette friction dans le vison. Une friction dans le vison. On peut interpréter ça de plusieurs manières. Nulle part. J'ai envie de bouger. Silence. Magie. Il blâme un peu. Donc, on sait toujours pas c'est quoi le plan ultime des méchants. Vous prenez sa place. Je ne demande pas mieux. Il y a toute cette place-là dans cet avion. Pam, pam. L'intérieur de la cabine semble plus spacieuse que de l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il manigance? Un OBNR vol d'entraînement de l'OTAN. Et nous n'arrivons plus à le repérer. Il était armé, n'est-ce pas? Avec 2 bombes atomiques du type MOS. Un vol d'essai, un vol test qui contenait de l'armement nucléaire. Ça me semble un peu contre-productif. Branchez les feux sous-marins de balisage. Donc, une piste d'atterrissage sous-marine. Ouh, c'est de la miniature dans une piscine, ça. Bye! J'ai eu ce que je voulais. C'est quand même dur à croire qu'un exercice de vol contenait de l'armement nucléaire. À quelle fin? Si tu t'entraînes à piloter un avion, pourquoi on prend le risque d'y ajouter des armes nucléaires?
Ouais, c'est un peu ce que je me souviens de ce film-là. Le film au complet, il y a beaucoup de scènes marines. Disons que le film aurait pu être coupé d'une bonne vingtaine de minutes, mais je pense qu'on en était vraiment fiers des séquences sous-marines. Disons que pour le tempo d'un film plus récent, là, c'est très lent. Mais ils étaient quand même bien équipés, bien préparés. Donnez ceci à M. Coutts. Êtes-vous content de vos nouveaux joujoux? Un dispositif nouveau de sécurité. Votre part va se monter à combien? 2 prix Nobel? Tous les méchants à cette époque-là avaient un problème physique, soit qu'il leur manquait un œil, une main. C'est un peu cibler les personnes avec un handicap physique comme étant prédisposées à être méchants. Numéro 2 a bien travaillé. Envoyez un message à l'exécutif pour dire que nous n'avons plus besoin de lui. C'est Monsieur Angelo. Il a une crise cardiaque cette nuit. Ça ne m'étonne pas du tout. Ouais, une clinique de repos avec un taux de mort assez élevé. Encore la fameuse Aston Martin. Pollution. Vous êtes en retard. Des salopards sur la route ne respectent plus la priorité. Salle des conférences. Tous les 00 présents en Europe ont été convoqués d'urgence. Et ça, c'est une autre salle de réunion assez magistrale. L'enregistrement que nous vous ferons écouter a été reçu au 10 Downing Street dans la matinée. 2 bombes atomiques sont actuellement en possession du spectre. Le spectre est de retour. Votre gouvernement ne nous verse pas la somme de 100 millions de livres sterling. Nous détruirons une grande ville d'Angleterre. Veuillez nous signifier votre acceptation de nos conditions. À moins que ces bombes ne soient récupérées, le paiement de cette somme devra être effectué. Ce cercle représente le rayon d'action complet de ce Vulcain. Les rapports des stations des terrains suffisamment grands pour que le Vulcain... Qu'est-ce que vous dites? Vous pouvez ouvrir les dossiers qui sont devant vous, messieurs. Code de l'affaire, Opération Tonnerre. Le titre du film. Tous les membres de l'équipage avaient été contrôlés du point de vue de la sécurité. Je vous ai affecté à la station C au Canada. Canada? Monsieur, je suggère respectueusement que vous changiez mon affectation. Oh, il vient jamais au Canada, James Bond. Jamais rien qui se passe ici d'assez terroriste international pour que James Bond vienne faire son tour. Si 007 dit qu'il a vu Derval hier soir à Shrubland et qu'il était mort, cela suffit pour que j'ouvre une enquête. Et cette fille? C'est la jeune sœur de Derval. Selon vous, elle mérite qu'on la recherche. Nous n'avons que 4 jours 007. Ne perdez pas votre temps à ne rien faire. James, c'est à quoi pourriez-vous la reconnaître? Elle a 2 grains de beauté sur la cuisse gauche. Quel observateur. Donc, d'autres scènes sous-marines. Un mix parfois entre un film d'action et un film documentaire de la BBC. Les poissons d'eau douce. Mais qui êtes-vous? James Bond, vous nagez comme un homme. Vous aussi? Vous nagez comme un homme. Prévenez l'autre. Cette actrice-là, elle était dans Bon baiser de Russie. La scène où les gitans se battent, c'est une des filles. Donc, pas le même personnage, mais c'est la même actrice. Il y a beaucoup d'actrices qui vont être interchangeables tout au long des films de James Bond. Bien, montez à bord. Ça ne vous ennuie pas de prendre la navette du port? Allons, faites vite! Je pensais qu'il regardait les nanas sur la plage. Mais non, c'était un espion des sables. How about your... Ça n'a pas été doublé, ça? Hein? En français, s'il vous plaît. Vraiment 2 dialogues qui ont omis totalement de doubler. Voilà le yacht de mon tuteur. Donc, c'est le personnage de Domino qui a été joué par l'actrice française Claudine Auger, qui est décédée récemment, il y a peut-être 3-4 ans. Quel œil perçant vous avez. Temps de connaître mes dents. C'est quand même James Bond, je crois que t'en as passé 2-3. On a de la mine dans le crayon, comme on dit ici. Oh, excusez-moi. Belle robe. Je vous en prie. 200. Banco. Banco seul. Oui, j'ai cru discerner un spectre au-dessus de votre... On essaie d'être subtil. Le spectre de la défaite. Bon, nous allons voir ça. Un de mes associés nous a parlé de vous, en effet. 7 à la pompe. 6. Ça a l'air plate, ce jeu-là. 8. 8 à la pompe. 9. 9 à la Oh! Pourrais-je me permettre de l'inviter? Sans doute, je vous en serai gré. Donc, il lui pique son fric et lui pique sa Il sera vraiment... concubine. Ça sonne mieux, sans doute, que de dire sa maîtresse. Où l'avez-vous connu? À Capri. C'est fini. Où j'étais avec mon frère,
François. J'ai trouvé Emilio très séduisant. Le triple de son âge, peut-être? Il a une villa dans l'île. Madame arrête pas de regarder la caméra. Il est commandant dans les forces aériennes de l'OTAN. Je n'ai jamais rencontré d'homme comme lui. Vous ne ressemblez pas du tout à l'argot. Emilio veut qu'on parte. Emilio semble contrôlant. Votre nièce est une excellente danseuse. Ah, c'est sa nièce, et non sa concubine. Venez demain déjeuner avec nous à Palmyra. Bonsoir. Bonsoir. C'est toujours louche, quelqu'un avec des lunettes fumées en pleine nuit. Il n'y a pas de courrier, monsieur. Merci. Mon Dieu, est assoiffé. James Bond, tout de rose vêtu, et toujours de jolis short shorts. Ce sont d'immenses chambres d'hôtel. C'est une Bible magnétophone. On a compris. Monsieur Louche. Ah, tiens, bonjour, double. Double coup dans l'estomac. Navré, tu m'excuses, Félix, mais tu étais sur le point de dire 007. Allez, file, petit rigolo. Tu as vu ce que tu voulais voir, j'imagine. Maintenant, on va faire ton rapport à tes amis. Fiche le camp! Il y a des requins dans sa piscine. Qu'as-tu découvert? Rien du tout. Allez, je l'ai vu. Tu t'es fait avoir, j'en suis sûr. Une petite saucette dans la piscine. Les requins sont tout excités. Félix Leiter du CIA. Banner travaille avec nous. Double 07. Ah, Q. Quelle magnifique surprise. J'avoue que je trouve cette façon de vous équiper sur le terrain plutôt irrégulière, si je puis dire. Vous avez là un compteur Gégère. Cette petite aiguille vous donne la radioactivité. Voici quelque chose dont vous vous servirez avec le plus grand soin. James Bond qui fait de l'attitude. Avec le plus grand soin. Ceci est une caméra sous-marine avec laquelle on prend 8 photos rapides. Et non une caméra sous-narine. Ne soyez pas aussi frivole que vous l'êtes d'ordinaire. J'aime ça jouer après les pitons, je le comprends. Dans le cas où l'air comprimé dans les tubes respiratoires viendrait à vous manquer, servez-vous de cet appareil. Un cigare à oxygène qui vous permet... Un cigare à oxygène. Ça tient dans une poche, c'est pratique et discret. Est-ce que ça existe vraiment? Et ça envoie un signal d'alarme à un récepteur spécial. Le conteneur sera largué au large de la côte de Birmanie. Il contiendra des diamants bleus blancs d'une pureté absolue. La valeur totale ne devra pas être évaluée à moins de 100 millions de livres sterling. Après récupération du conteneur, il vous sera notifié par radio du lieu où vous pourrez récupérer les bombes atomiques. À moins que ces bombes ne soient retrouvées, j'ai bien peur qu'il nous faille payer le prix. Ok, alors j'y vais. Bonne chance, James. Bonne chance. Oui, donc c'est une montre avec un compteur Gégère pour savoir s'il y a de la radioactivité pas trop loin. Envoyez les projecteurs sous-marins. Caméra En direct des profondeurs. Il y avait un caméraman qui était là avec plusieurs angles, donc plus d'un caméraman. grenade à main. Ouais. Allez, James Bond, bouge tes petites jambes. Regarde! T'as été touché par l'hélice! Il a quand même du souffle, ce James Bond. La lune était brillante aujourd'hui. Ça marche plus aujourd'hui de faire du pouce. Pour ainsi dire, vous me sauvez la vie. Vous allez loin? Comment vous appelez-vous? James Bond. Fiona Paul. Fiona Volpe a le pied lourd sur l'accélérateur. Wow! Vous pilez souvent, comme ça? Mets ta ceinture. Ouais, ça vous rend nerveux? Est-ce que vous avez votre permis de conduire, madame? Le boisé s'arrêtait, puis c'est l'hôtel. Bang! Tu vois ça? C'est un sas sous-marin. Avec ça, ils ont monté les bombes à bord. Il est probable que l'opération ait eu lieu sous l'eau. C'est donc là qu'il faut chercher l'avion. Vous apporterez les épreuves à l'hôtel dès qu'elles sont sèches. Ça a l'air louche, cet hélicoptère-là. Trompez-vous pas de piscine lorsque vous allez faire une baignade. Il y en a une qui contient des requins. Vous voulez que Bond soit tué? Rien ne saurait me causer plus de joie actuellement. Si Bond avait été tué la nuit dernière, le résultat de votre acte serait que son gouvernement aurait pu se douter que les bombes étaient ici. Mais quand le moment sera venu de le tuer? Envoyez! T'en avais la chance, il y a pas 2 minutes. Descends. Pas trop proche des requins, par contre. C'est là où habite Largo. Monsieur Largo. Entrez, monsieur. Permettez? Bien, monsieur Bond. Soyez le bienvenu à Palmyra. C'est un plaisir. Non.
Je viendrais plutôt à une femme. Vous connaissez un arbre, monsieur Bond? Non, venez un peu en flamme. Je crois que vous avez dû voir monsieur Vargas. Ah oui, on s'est vu. C'est lui qui porte toujours des lunettes de soleil. Ah, bien sûr. Vargas ne boit rien et il ne fume pas. Il ne fait pas l'amour. C'est un prêtre cloîtré. Tout homme a une passion. Quelle est la vôtre? Pas du tout du genre passionné. Les femmes. Sacré Bond. Fais le tour du propriétaire. Ça me ferait très plaisir. Vous voyez, c'est facile. Heureusement difficile. Je l'ai eu, c'est facile. Les célèbres requins des grottes d'or, les plus sauvages, les plus dangereux. Ils savent que c'est l'heure où on doit les nourrir. Il serait pas mieux dans les grottes d'or que dans ta piscine. Quelle est sa vitesse? 15 nœuds? Près de 20. Peut-être que monsieur Bond serait assez aimable de t'emmener au Junkanoo. C'est une sorte de mardi gras. Vous serez mon hôte ce soir, monsieur Bond. Oh, j'ai aussi rendez-vous avec lui. Excusez-moi. Oh, laissez-moi! Largo a promis qu'il le rejoindrait. Claudine Auger a toujours des tenues vraiment magnifiques dans ce film-là. Autant les costumes de bain que les robes. Je ne sais pas où Paula peut-être. Je sais pas où est Paula, elle n'est pas là. Nous coupons le courant selon votre quête. Je veux qu'on le coupe à Palmyra. Jambette. Vous en faites pas. Qu'est-ce qui se passe? Branchez immédiatement le générateur de secours. Largo ne vous a pas dit de la tuer. Elle est morte. Vous, à la piscine au requin. Hé, il y a un blessé. Laisse tomber. Viens. Oh! Une espèce de toile solaire. En métal. Qu'attends-tu pour laisser rentrer les requins? Coucou! Un requin surprise. Il y a des requins qui se cachent comme ça. Je le rejoindrai aussitôt que je pourrai. Dites-lui que Paula est morte. Comme ça. Paula n'est plus. Oh! Salut. Fiona qui prend un bain. Quoi qu'il en soit, je suis très heureuse de vous revoir, monsieur Bond. Et moi, je suis heureux de vous revoir. J'ai eu l'impression que vous m'évitiez, monsieur Bond. Prend son bain full make-up. Vous savez qu'on va arriver en retard au Junkanoo. J'ai promis à mes amis de les retrouver là-bas. Vous les connaissez peut-être, les Largo. Vous aimez la sauvagerie, monsieur Bond. Ce lit ressemble à une cage. Tous ces barreaux. On a coupé juste à temps. Vous m'aviez toute décoiffée, j'étais complètement hirsute. Oui, vous faites bien, il est chargé. Donc, elle a profité de Bond. Vous vous habillez vite, vous aussi. Je n'avais pas vu ce revolver dans la glace. Vous portez la même bague que Largo. C'est une bague qui va bien à mon doigt. La vanité aussi a ses risques. Un défaut que vous connaissez mieux que personne. Ce que j'ai fait ce soir, je l'ai fait pour la reine et pour mon pays. Mhm. Vous ne pensiez pas que ça m'avait causé le moindre plaisir? Il a bandé pour son pays. James Bond, l'homme qui n'a qu'à faire l'amour à une femme pour qu'elle entende chanter tout à coup le cœur des anges. Et sans plus attendre, elle revient sur la route du bien et de la vertu. Ouais, ça doit être un peu en réponse avec le film précédent où il a un peu corrompu Pussy Galore à devenir hétérosexuel. Oui, oui. Ça fait penser à plusieurs films de James Bond qui vont venir par la suite, qui se déroulent exactement comme ça dans un carnaval. C'est bizarrement tourné, ça. On dirait que toutes les personnes dans le défilé semblent pas être au courant qu'il y a un film qui est en train d'être tourné. Il est inutile d'essayer de vous échapper, monsieur Bond. Pourquoi ne pas venir sans faire d'histoire? Ça, c'est un peu dur à croire, en fait, que son plan ultime, c'était d'amener Bond sur le plancher de danse et qu'un coup de fusil soit couvert par le son des bongos. Donc, elle a pris le risque d'aller sur le plancher de danse et être atteinte elle-même. Vous décollerez d'ici à 6 heures précises et atterrirez à Aden pour faire le plein. Les diamants seront dans un conteneur spécial. J'ai mal au cœur d'abandonner. Vous avez une autre idée à nous suggérer? Votre agent 007, je croyais qu'il était sur une piste. Nous devrons payer et faire contre mauvaise fortune bon cœur. Laisse pas tomber. Il faut retrouver cet avion. Ce sont les grottes dorées. Les grottes dorées? On pourra tomber que sur des requins dans ce secteur. Descends, je veux jeter un coup d'œil. Descends encore, Félix, je crois qu'on va le trouver. Ben là, je peux pas descendre ma main plus que ça. Quand même pas un sous-marin. Tire sur un des requins, ça occupera les autres. La SPCA est juste à côté. Je pense qu'ils ont vraiment tué un requin. Ils ont-tu vraiment tué un requin pour ce film-là?
Une autre scène sous-marine. Hey, il est blessé, ce requin. Ouais, je pense pas qu'à l'époque, il faisait autant attention qu'aujourd'hui lors de tournage avec des animaux, même que j'irais jusqu'à dire qu'ils étaient négligents. Ils semblent quand même assez frais encore. Ils n'ont pas été dégustés par les poissons. Ils sont de la chair fraîche. Enfin, oui, vous avez raison, il est là. Et les bombes sont à bord? Non, il faut fouiller le disco volant. Oh, une autre scène sous-marine qui débute. Encore une fois, c'est un peu dommage parce que ça permet pas vraiment de mettre des dialogues dans le film. Donc, en tant que spectateur, c'est moins intéressant narrativement. Oh, j'ai des piquants d'oursin, c'est venimeux. Assieds-toi. Ça va te faire mal. Écouter de la femme pour la première fois, c'est délicieux. Tu es le seul homme qui m'ait jamais fait pleurer. Sauf peut-être François, mon frère, lorsque nous étions enfants. J'ai quelque chose à te dire. Oups. Mais maintenant que tu parles de ton frère, j'ai quelque chose à te dire. Blue screen, pour une raison que j'ignore, ils ont réellement tourné sur une plage. Hein. On le voit présentement. Que s'est-il passé? Mon ami Largo est mêlé. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Domino, Largo est l'homme qui a tué ou qui a fait tuer ton frère. Il y a une chose que j'ignore, c'est quand les bombes doivent être transportées à bord du disco volant. Ceci, c'est un compteur Gégère. Tu entends le tic-tac? Ça signifie que les bombes sont à bord. Derrière toi, Vargas. Je l'ai harponné. Si j'avais pu être Largo, je fais tout ça pour mon frère, pour ce qu'il lui a fait. C'est de tuer Largo, quoi qu'il arrive. C'est sûr qu'avec ses petites shorts roses, il est plutôt visible. C'est des beaux lieux de tournage, ça, par contre. Et les shorts ont séché, soudainement. Mettez votre équipement. As-tu un message disant que la jeune fille est à bord du disco? Et elle est à bord W07 maintenant. On se le demande. Prêt à plonger dans 5 secondes. Donc, James Bond s'est joint subtilement à l'équipe de Largo. Fermez le sas. Paré à lever l'ancre. Ouais, c'est plus difficile à se cacher, hein, surtout avec ses shorts roses. Le disco volant a levé l'ancre, monsieur. Mais Largo, qu'est-ce qu'il tente d'accomplir, là, soudainement? Il y a des cachettes sous-marines. Subtil. Tic, 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 tic. Où as-tu trouvé ça? Laisse-moi voir. Non, pourquoi faire? Ton appareil photo ronronne. C'est Monsieur Bond qui t'a fait cadeau de ce joli jouet, j'imagine. Et Vargas a été tué. Tu ne réussiras pas à fuir. Je t'ai prise sur le fait cette fois-ci. Une grotte sous-marine qui est vraiment bien éclairée, pourtant. Tu m'avais apporté beaucoup de plaisir, Domino. Je me vois forcé de te causer une grande douleur. Ça, c'est pour la chaleur. Et ça, c'est pour le froid. T'es-tu en train de me menacer avec de la glace? Que voulez-vous? Prêt à amorcer des bombes. Une affaire personnelle, mon cher ami, entre cette jeune femme et moi-même. Inutile d'espérer, ma chère. Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Un peu sur ta gauche, ok? Que la bombe a été transférée en mer du disco volant dans une épave au large de Portland Point. Une autre scène sous-marine. Un déploiement de parachutistes. Des parachutistes sous-marins. Ils sont palmés déjà. Et ils laissent leur parachute dans l'eau comme ça. Il y a beaucoup de gaspillage et de pollution dans ce film-là. Et je pense pas que le film était une métaphore pour prôner la conservation des eaux. Ouais, ça, c'est une des scènes qui était vraiment fière d'avoir tourné, là, par contre. Un combat sous-marin avec des harpons. Et je crois que ça a été tourné en piscine. Ouais, ça n'a pas dû être facile à tourner. C'est vraiment trop lourd en scène sous-marine, selon moi. Bonne chance! Ouais, James Bond a été sauvé des eaux, mais doit y retourner. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Encore une fois, ça me semble pas très écologique. Yeah. Oh! Ça me semble encombrant comme équipement.
et pourquoi ça crachait de l'encre jaune. C'était juste, je pense, pour que visuellement, on soit capable de le repérer parmi tous les autres scaphandriers. Et on peut se dire, c'est lui notre héros. La palme qui signifie la mort. Un gros plan sur un crabe d'eau douce. C'est vraiment un film documentaire animalier croisé avec un film d'action. Il aurait pu condenser cette scène d'action-là. Il y a des belles images, mais beaucoup trop de documentaire animalier à mon goût. Hey! C'était vraiment un requin qui ont tiré avec un harpon. Hey! Ça, c'est pas des jokes, là. Ça a l'air le fun, ça. Espèce de petit scooter sous-marine. Un autre détritus. Levez l'ancre. OK, la garde côtière, les Marines, tout le monde est là. Arrêt pour conversion. Arrêt, monsieur. Conversion. Délaissez le cocon. Le cocon? Ah! Transformers. Ah, les gardes du corps sont restés en arrière, eux autres. Oubliez-moi pas! Ouais, contre l'armée au complet, là. Leur chaloupe avec un canon. Je vous demande de plaider en ma faveur. Qu'on m'a dit de le faire. On essaie de se sauver ses fesses. Allez, James! Les bombes ne peuvent plus exploser maintenant. J'ai jeté les détonateurs dans l'océan. Et jusqu'à la fin du film, il y aura beaucoup d'accélérés très déplaisants. Comme celui-là. Ou celui-là. Ou celui-là. Tu sais, on veut nous transmettre qu'il est hors de contrôle, mais c'est pas en accélérant l'image comme un fou qu'on nous signifie que c'est une perte de contrôle. On nous signifie que ça n'a juste pas d'allure. Ouais, la finale de ce film-là, là, autant la réalisation, le montage est pas très bon. Il y a beaucoup de temps mort dans le film. C'est moi qui l'ai tué, j'en suis sûr. Comme ça, là. Non. On n'a plus besoin de vous. Oh, nous sommes dans une piscine, soudainement. Il y a beaucoup d'affaires qui m'agacent dans ce film-là. On voit presque le fond de la piscine. Si la caméra reculait juste un peu, on verrait quelqu'un avec un cocktail. Et ça, je me suis toujours demandé si c'est quelque chose qui existait pour de vrai, parce que ça me semble très dangereux. T'imagines le coup que ça doit donner dans la tête? T'as le cou cassé, là. Tu passes de 0 km/h à 500 en une seconde. Ah, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez apprécié. Je voudrais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Si vous voulez poursuivre l'écoute des films James Bond, j'ai une playlist juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.